Bonjour à tous, c'est Isaki. Le premier trailer du film Sonic vient enfin de sortir et évidemment, les réactions sont partagées. Pour ma part, ça ne m'a pas l'air mauvais, mais quelconque. Il ressemble à toutes les productions du même genre, comme le film pour les Schtroumpfs ou Hop. Je pense d'ailleurs que ce qui fait que son plus grand rival de cette année, Détective Pikachu, semble à ce point plus apprécié que Sonic est certainement le design du personnage principal. Pikachu ressemble à Pikachu, malgré qu'il se soit pris une dose de rayon photoréalisationneur dans la figure, alors que Sonic est... Bon, il y a quelques plans qui fonctionnent bien, comme celui-ci ou celui-ci, mais à des moments... Ah ok, celle-là elle passe mal. Le design de Sonic n'est franchement pas catastrophique, mais aurait pu, même dû être tellement mieux. Entre les dents humaines, les proportions proches de celles d'un enfant humain et ses yeux beaucoup trop écartés, clairement il n'a pas été designé par un chara-designer dont c'était le métier à l'origine. C'est certainement quelqu'un de la boîte de prod, Blur Studio, qui a dû faire du chara-design quand son métier n'est que de faire du rendu. Après, ce n'est qu'une théorie personnelle, mais si le gars qui a fait ça est du métier, ça me fait peur. Petite remarque au passage, je trouve tout ceci un peu triste car Blur Studio est à l'origine des CGI des jeux Shadow the Hedgehog et Sonic 2006. Quelle que soit la qualité intrinsèque de ces jeux, on ne peut que reconnaître que la qualité des CGI était indéniable et que le studio connaît déjà Sonic et son identité visuelle. C'est pourquoi le résultat de ce chara design est un petit peu choquant. Après, quant aux effets spéciaux, je suis pas capable de les juger correctement, donc j'éviterai de faire de vrais commentaires là-dessus. J'en viens maintenant au sujet un peu principal de ma vidéo, qui est Jim Carrey en tant que Robotnik, ou Eggman, comme vous voulez, moi je m'en fous. J'ai la sensation d'être un des seuls à me demander, là où beaucoup félicitent la performance, où est Robotnik ? Loin de moi l'idée de vouloir faire mon fan hyper subversif, c'est juste un ressenti personnel et je ne critique pas du tout ceux qui considèrent que ce Robotnik est parfait pour le rôle, je comprends parfaitement ce point de vue. Alors déjà, je n'entends pas parler du look du personnage, non, je pense que ce n'est pas gênant, car il s'agit clairement d'une origin story, il n'y a qu'à voir son look en fin de trailer pour voir qu'il deviendra ce qu'il a toujours été, comme on le connaît, à la fin du film, ou peut-être avant, on ne sait pas exactement. De plus, je n'ai rien contre le principe d'adapter un personnage à l'écran, surtout un personnage comme Robotnik, je pense qu'il faut toujours faire quelques concessions. Du coup, vous devez vous demander où je veux en venir, alors... Ce qu'il y a, c'est que moi, je ne vois pas Robotnik dans ce trailer. Ce que je vois, c'est Jim Carrey. Alors, je ne suis pas un cinéphile, au sens où je ne suis pas vraiment capable d'émettre une critique parfaitement juste de l'utilisation de la caméra ou du jeu d'un acteur, mais avec le temps, certaines choses me sautent aux yeux, et je suis quand même capable d'en parler rapidement. Pour moi, le jeu de Jim Carrey est un petit problème ici. Jim Carrey ne joue pas Robotnik, il joue Jim Carrey, c'est-à-dire le personnage qu'on a l'habitude de voir quand on voit Jim Carrey à l'écran. J'entends par là le personnage que l'acteur s'est forgé au cours de sa carrière d'acteur, celui avec les mimiques qu'on lui connaît, ce personnage over the top. Alors oui, ça fait mouche, oui j'ai rigolé pendant le trailer, il n'y a pas de souci avec ça, c'était très drôle. Surtout le passage avec le militaire qui est sincèrement hilarant, mais bon sang, j'ai l'impression de regarder The Mask à des moments. Mais sans le masque. Alors évidemment je grossis un peu le trait en citant The Mask, mais... Surtout que je vois pas ça comme tout noir ou tout blanc, parce que d'un autre côté, je trouve effectivement que cette scène irait très bien avec Robotnik. J'imagine aisément les mêmes répliques et le même timing dans une scène d'animation avec lui, et la voix de Mike Pollock ou Marc Bretonnière chez nous, parce que de toute façon, les deux interprétations iraient très bien avec ce genre de répliques. Non, vraiment, ce qui me dérange ici, c'est dans le visage. C'est-à-dire quand je vois l'acteur Jim Carrey jouer Robotnik, ce que je vois surtout, c'est Jim Carrey, c'est-à-dire c'est un acteur qui a une personnalité beaucoup trop forte, pour ne pas être reconnaissable à la demi-seconde où il fait la moindre grimace. Du coup, autant rouvrir un vieux DVD de The Cable Guy, Ace Ventura ou The Mask, si le but c'est au final de revoir juste le Jim Carrey des années 90. Je pense que ce que je critique ici, au final, ce n'est pas Jim Carrey. Robotnik est un personnage proche de son genre de personnage, c'est normal d'en arriver à ce résultat, et on sent qu'il cherche à nuancer quand même quelque part en faisant ses mimiques et ses répliques. Ce que je critique vraiment, c'est d'avoir choisi lui plus par sécurité et non pas parce qu'ils avaient prévu d'en faire quelque chose de précis, parce qu'ils avaient des plans avec lui. Pour un personnage à grimace, on prend un acteur à grimace, même si cet acteur risque de rogner la présence du personnage avec la sienne. Et c'est là tout le problème. Je vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet, je pense en avoir fait le tour, mais je vais finir cette vidéo en 2 points. Déjà premièrement, si vous avez aimé ce trailer et si vous avez envie de voir le film, foncez et kiffez. Vraiment, c'est votre droit et bordel, rien ni personne ne devrait vous empêcher de kiffer un produit culturel si vous en avez envie. Deuxièmement,
Comme le dit si bien Ian Flynn sur Twitter, si vous avez vraiment trop de mal avec ce film, n'oubliez pas qu'il a toujours un public à qui il plaira, et que vous pouvez toujours apprécier le reste des produits culturels qui tournent autour de Sonic. Il y en a pour tout le monde, et c'est pas ce film qui va y changer quelque chose. A ce propos, et pour rester dans le sujet, je ne peux que vous conseiller un court-métrage d'animation en préparation par le désormais très connu Chakra X, le film The Wrath of Nazo. Il s'agit de la suite de Nazo Unleashed, ce dernier ayant été produit alors que le type n'avait qu'une quinzaine d'années et en animation flash sur Newgrounds. Vous avez maintenant sous les yeux le résultat du premier trailer de la suite, faite par la même personne qui est désormais un animateur de métier, et franchement, ça promet. Certains pensent que ce film en live action va achever de tuer Sonic, comme certains le pensaient lors de la sortie de Sonic Adventure, celle de Sonic Heroes, celle de Shadows of the Hedgehog, ou celle de Sonic 2006, ou encore celle de Forces. Et il est toujours là. Sonic est toujours là, Sonic n'est toujours pas mort. Donc franchement, un film ne tuera pas Sonic. Il ne fera que créer une nouvelle niche dans notre fanbase, déjà incroyablement riche. À nous de l'accueillir plutôt que de lui cracher à la figure comme on en a l'habitude. Bon, sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas qu'être fan du film Sonic, c'est également être fan de Sonic.